Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'Une journée avec. Aujourd'hui, on va découvrir le quotidien de Laura, ambulancière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Mais avant ça, je tiens à préciser que cette vidéo est en partenariat avec Transition Pro. Transition Pro est une association dont la mission est de financer les reconversions professionnelles des salariés. Si par exemple, vous voulez changer de métier. Les reconversions sont gratuites pour vous aider à changer de profession, mais surtout, le salaire est maintenu durant toute la durée de la formation de reconversion professionnelle. Donc, si vous souhaitez bénéficier de cette aide, vous pouvez déposer un dossier pour qu'il soit étudié, le lien est en description. Et dernière chose, Transition Pro est un organisme présent dans toutes les régions, comme par exemple Transition Pro Île-de-France, justement dans le secteur où j'ai tourné cette vidéo. Et s'il y en a qui connaissent, sachez que Transition Pro, c'est le nouveau nom de Fongecif, donc en fait ça fait près de 40 ans qu'ils font ça. Bref, je vous laisse étudier tout ça et nous, on va découvrir le quotidien de Laura. Bonjour Laura, enchanté. Ludovic. Elle, c'est donc Laura, et elle est ambulancière au SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je l'ai retrouvée au début de sa journée à 7h du matin et sa prise de poste commence par la vérification de son ambulance. Du coup là tu fais ta vérification, c'est ça de l'ambulance? C'est ça. Ouais. Donc on va vérifier à chaque prise de poste tout le matériel pour vérifier que tout fonctionne. Oui, et qu'il y ait tout aussi quoi, qu'il n'y ait pas quelque chose qui manque, qui a été utilisé dans les autres interventions, qu'il n'y ait rien qui manque quoi. C'est ça. Une ambulance du SMUR est composée au minimum de 3 personnes. De Laura, l'ambulancière, d'un médecin, ce jour-là Thomas, et de François, un infirmier. C'est ce trio de métiers qui rend efficace ce dispositif. Ce jour-là, il y avait en plus Patrick, le directeur médical du SMUR de la Pitié-Salpêtrière, et bien sûr moi-même, qui ai du coup revêtu la tenue réglementaire. Ça là, je fais vraiment partie de l'équipe. Ben voilà, parfait. Après la vérification de l'ambulance, l'équipe vérifie cette fois la composition des sacs de secours. Propofol 1, hypnomidate 2, hexacil 2, morphine 2, Keta 2. Beaucoup de trucs à vérifier. Hein. Ouais, on a beaucoup de matériel parce que on sait jamais, on peut utiliser à plusieurs reprises le même matériel. Donc il faut qu'on en ait de réserve. Et puis il y a beaucoup de cas possibles. Donc il va falloir être opérationnel sur beaucoup de choses. Et ça surtout, faut tout prévoir quoi. Bah c'est ça. Lunettes et patch. C'est bon pour moi. Chaque SMUR, rattaché aux différents hôpitaux de la capitale, se répartit un secteur d'intervention. Du coup, nous, notre secteur à la Pitié, ça va être le 20, le 11, le 12, le 13. On va prendre une partie un peu du 5 et une petite partie du 14. Après, mais plutôt l'Est parisien, quoi. Tout à fait. Après, on a Necker, du coup, qui va s'occuper un peu plus de cette partie-là. Hôtel-Dieu, qui va être vraiment au centre. Et la RIB, qui va être plutôt sur le nord. En fait, vous avez votre secteur prédéfini et selon s'il y a des choses qui se passent là, c'est vous qu'on appelle. Exactement. Pour savoir quand ils sont mobilisés pour une intervention, ce n'est pas directement le SMUR de la Pitié-Salpêtrière qui prend les appels téléphoniques, mais un centre dédié, la régulation. C'est eux qui prennent vos appels lorsque vous composez le numéro d'urgence 15. Et c'est la régulation plus l'ensemble des différents SMUR qu'on appelle le SAMU. Et d'ailleurs, la sirène annonce déjà la première intervention. Ça vient de sonner, donc normalement là on part en intervention. 12e douleur. Par contre il est Covid plus. Hein. Il est Covid plus. Attends, je ne veux surtout pas gêner. La Pitié au départ. Donc là le premier reste à faire. C'est impressionnant, hein. 75, la Pitié, on se présente. Merci. Bonjour. On arrive, monsieur, bougez pas. Comme le patient est positif au Covid, l'équipe doit s'habiller en conséquence. 166-77 bras droit avec 107 de PAM. L'équipe du SMUR a rapidement été rejointe par les pompiers de Paris. On arrive avec la glycémie si vous voulez. Ah ouais, c'est... Oui, parce que là en plus la personne est Covid. C'est ça. Donc moi je reste à l'extérieur pour rester en propre, donner le matériel. Et comme ça, à l'intérieur des sacs et... Prendre le CG, s'il vous plaît. Et on va pouvoir tout doucement se préparer un iStat et un Validate, je pense. Merci. Parce que c'est toi qui remplis du coup les documents aussi d'identité des personnes. C'est ça. Moi, je vais pas mal m'occuper de tout ce qui est administratif. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, les ambulanciers ou ambulancières, c'est pas juste des personnes qui conduisent au final. Non. Tu fais plein de trucs. Oui. C'est vrai qu'on est amené à beaucoup aider notre équipe, vu qu'on est
finalement proche, vu qu'on traverse des choses ensemble qui n'est pas forcément facile. On a forcément une cohésion d'équipe qui fait que l'ambulancier se met là où il peut aider finalement. Je fais tout ce qui est aussi monitoring, prise de paramètres vitaux, etc. On a un petit labo embarqué qui nous permet de faire tropo, iono et gaz, qui informe les médecins plus pour la prise en charge par la suite. Et ça va être aussi un peu mon rôle de le faire. Parce que du coup, c'est quoi là, les tests que tu fais? En fait, on est en train de voir si le monsieur a un problème cardiaque, si c'est son cœur qui souffre. Quand c'est le cas, il y a des enzymes que le cœur sécrète et c'est avec ce labo-là qu'on va voir si c'est ça ou pas. Ok, très bien. Les analyses se sont révélées satisfaisantes, pas besoin de transporter le patient à l'hôpital. La personne n'ira pas à l'hôpital, quoi. Enfin, on ne va pas la transporter ou quoi que ce soit. C'est le but en tout cas. C'est l'idée parce que médicalement, il n'y a pas de nécessité de faire plus d'examens. Après là, dans tous les cas, les décisions médicales, elles sont toujours revues avec le médecin de la régulation. C'est toujours une cohorte médicale, peu importe ce qu'on fait. Il n'y a aucune décision qui se passe seule au SMUR. Il faut que la régulation soit d'accord avec ça. Et c'est enregistré pour qu'il y ait des preuves de discussion médicale dans une prise en charge. Oui, c'est ça. Fin de l'intervention, les pompiers et le SAMU rentrent à leur base. Mais là, le retour, c'est vrai que la conduite est plus soft. Oui, normalement c'est 30 sur Paris. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que c'est ton permis qui est... En jeu oui, mais en vrai. Oui. Ouais. Et si tu perds le permis, parce que toi, dans ta conduite à titre personnel, par exemple, tu te fais flasher trop de fois, tu grilles des stops, etc. Tu peux plus travailler. Tu peux plus travailler. Tu peux plus travailler. Ok. Et c'est une automatique d'ailleurs. Ah oui, c'est les nouveaux véhicules. Avant, il n'y en avait pas. C'était en boîte manuelle. Là, c'est une boîte auto. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est vrai que dans les bouchons sur Paris, c'est quand même plus pratique. C'est quand même plus pratique. Après, on perd un petit peu au niveau... En patate. Ouais, au niveau reprise, mais... Mais j'ai vu aussi que tu avais les yeux partout quand même. Hein, ouais, quand, c'est vrai que comme je te dis, il y a tellement de facteurs à prendre en compte sur Paris. Oui, ça, des personnes qui vraiment n'ont aucune logique des fois. Et par exemple, les personnes qui me suivent, pour terminer là-dessus, c'est vrai que moi, je suis amenée à piler potentiellement parce qu'un danger intervient devant. Et la personne, vu mon gabarit... Et la personne, vu le gabarit, ne voit pas. Et donc, elle est susceptible de me rentrer dans la cellule derrière. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même hyper dangereux. Mais là, j'ai été impressionné par la rapidité de l'intervention. Enfin, le fait que tu ailles aussi rapidement sur place, c'est impressionnant. Et puis, tu conduis super bien. C'est gentil. Très, très bien. Très vite et très bien. Tu t'es senti en sécurité? Je me suis senti en sécurité, ouais. N'empêche que ça allait vite. Hein. Ouais. T'as fait des pointes à 80 km/h en plein milieu de Paris. C'est quand même, faut y aller. Hein. C'est le principal. C'était impressionnant. Le SMUR de la Pitié dispose toujours simultanément de 2 équipes et de 2 ambulances qui sortent en alternance pour être le plus disponible possible. Entre chaque intervention, il faut réapprovisionner l'ambulance des éléments qui ont été utilisés et attendre un nouveau départ sans savoir quelle va être l'urgence auquel ils vont devoir faire face. C'est quoi le plus dur finalement dans les interventions? Ça crée des traumatismes, des trucs comme ça? Enfin, comment vous le vivez, vous? Bon, il y a des motifs d'intervention qui nous font un peu plus frissonner que d'autres. L'arrêt jeune, que ce soit bébé, nourrisson, enfin peu importe l'âge tant que c'est jeune. Et dans ce genre d'inter, on débriefe toujours après pour savoir si tout le monde l'a bien vécu, de revoir un peu la situation pour mieux la vivre. Savoir qu'on a tout fait et je pense que c'est ça qui nous aide à mieux vivre les choses. Ça reste tout le temps marquant forcément parce qu'on reste humain et il y a une énorme part d'humanité dans notre métier. Je pense que le fait de parler en équipe et de ne pas vivre ça tout seul, ça nous aide aussi un petit peu à passer le cap et encore heureusement on fait quand même pas majoritairement de choses dramatiques. Enfin, on fait aussi des inters qui se passent très bien, des très bons moments, ça renforce nos liens aussi. On a une meilleure cohésion d'équipe et donc si on a une meilleure cohésion on travaille mieux ensemble. Et pour renforcer les liens d'équipe et faire redescendre la pression, les rares moments libres sont l'occasion d'instants de vie comme ce jour-là autour d'une recette de crêpes. Elle va finir sur YouTube, ta pâte à crêpes. Je te le jure. Malheureusement, elle n'a pas pu être terminée puisqu'un appel de la régulation est tombé. C'est une nouvelle intervention.
équipe, elle a aussi réussi à prendre en charge le patient sur place sans avoir besoin de le transporter à l'hôpital. Si c'est une embolie pulmonaire ou une phlébite, il faudra qu'on fasse des examens. Retour donc à la base. Et alors là, tu as deux espèces d'antennes là. C'est ça, c'est ce qui me permet de déclencher. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, ça c'est le 2 tons. Ah d'accord, ok. Et ça Le va être... pain, pan. Ouais. Ok, très bien. Et là, tu as tous tes phares Alors, ouais. différents, etc. En gros, là, tu as plusieurs choses. Là, ça va être pour tout ce qui est un petit peu avertisseur sonore et lumineux. Ok, Ça, c'est la lumière de la cellule arrière. ouais. Et j'ai aussi des projecteurs extérieurs. La nuit, Ok. c'est quand même pas mal. Oui, c'est ça. Et même pour reculer, ça te permet d'avoir une très bonne vision. Parce que tu as une caméra qui fait la cellule sanitaire et marche arrière. Oui, parce que d'ailleurs, tu peux voir la cellule derrière en temps réel, toi. Exactement. Et c'est un gros avantage parce que ça nous permet de vérifier si tout se passe bien derrière et d'adapter notre conduite aux besoins. Ok, très bien. Tu peux même les mettre dans le noir, d'ailleurs. Oui, oui. Je suis sûr que c'est un truc que vous avez déjà fait, ça. Et je peux Je suis même sûr que c'est faire un truc que une vous petite avez lumière bleue en mode... fait. En boîte de nuit, là, derrière. C'est ça. Et alors, au milieu, tu as un GPS. Que Tu je- l'utilises jamais? Non. Ouais, c'est sûr. Parce que le GPS, il va t'amener en fonction des bouchons, etc. Mais c'est pas toi ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est d'aller le plus rapidement d'un point A à un point B. Exactement. En vrai, Il va t'éviter les on sens travaille interdits. beaucoup au plan sur Paris pour connaître les grands axes. On fonctionne avec les grands axes, c'est-à-dire des grands boulevards où il y a plusieurs voies et on a moyen quand même de s'en sortir malgré les bouchons. On évite tout ce qui est sens unique, une voie. Oui. Et, Parce que s'il y a un bouchon, tu peux pas passer. exactement. les gens peuvent pas se Et décaler. puis sur Paris, le ramassage des poubelles, les bus, Ouais. les personnes en warning, les Ouais. livraisons. Bon, on va pas parler des vélos, des trottinettes et des Aussi, piétons et et des scooters, qui sont Quel en masse. enfer. Ça doit être un enfer. Pour conduire comme ça, tu as besoin d'une formation, on est d'accord. Tout à fait, Tu fais, voilà, tu as été formé. Est-ce que tu as un permis particulier ou pas? exactement. En fait, on a le diplôme d'ambulancier diplômé d'État, donc le DEA. Il y a un stage de conduite d'urgence. Moi, je l'ai fait en 2021, donc l'année dernière, au Mans, Ouais. qui nous permet de tester les évitements avec des voitures qui sont faites pour, de voir également nos réactions, faire des drifts, enfin bref. Est-ce que toi, tu étais passionné par la conduite à la base avant de faire ce taf-là? Pas vraiment. Moi, du coup, j'ai fait 10 ans de secourisme et c'est plus l'aide à la personne qui Qui m'a t'a plu. beaucoup plu, ouais, et qui a fait que quand j'ai quand j'ai été licenciée économique, j'ai pensé à une reconversion et forcément, c'était logique de ressembler, d'aller vers cette voie-là. Et du coup, tu as eu une formation, etc. En fait, tu as fait une formation là-dessus, mais tu t'es reconverti finalement. Tout à fait. De base, moi, j'ai un BTS assistante de gestion, Ok. PME-PMI. J'ai travaillé 5 ans dans ce domaine-là. J'ai eu un licenciement économique. Ouais. Donc, du coup, j'ai regardé pour le DEA, donc le diplôme d'état d'ambulancier, qui dure 6 mois. Et ambulancier ou ambulancière, c'est pas juste que conduire. En réalité, par rapport à ce qu'on pense que c'est juste des gens qui conduisent des véhicules avec les sirènes. Pas du tout, parce qu'on l'a vu, tu fais plein de trucs en fait à côté. Tu es Bah, maître déjà du véhicule, tu es tout à maître fait. du brancard aussi, mais tu vas aider les gens en fait. sur Exact. place. Ben, justement, c'est un peu plus complet, j'avouerai, que le bénévolat, parce qu'on a des motifs d'intervention qui sont un peu plus extrêmes. Donc, c'est aussi ce qu'on apprécie un petit peu, c'est d'être là pour les personnes quand ils en ont besoin. C'est un kiff ou pas de rouler à fond Oui. dans Paris? Oui. Ouais, on peut le dire, c'est un Oui, kiff. oui, on peut le dire. Très bien. Légalement, de rouler comme une ouf dans Paris, c'est kiffant. Bah, c'est surtout sécuritaire, faut l'avouer, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pourrait penser que on est en roue libre et qu'on ne fait pas attention, mais c'est beaucoup d'anticipation, Ouais. ne serait-ce que même sur les sur les interventions au niveau matériel, au niveau évacuation. C'est le lot de notre métier finalement, ça va être l'anticipation. Toi, t'es pas rattaché à la PHP directement? Comment ça marche? Il y a un truc particulier, non? Alors oui, en effet, les personnes qui sont venues faire la présentation à mon école font partie du SCA, du service central des ambulances. Ok, Et c'est eux qui recrutent tous les ambulanciers de la PHP. d'accord. Et qui mettent après à disposition les ambulanciers à la PHP, dans les hôpitaux. À savoir que moi, par exemple, je travaille à la Pitié, Ouais. et demain, je peux travailler dans un autre hôpital, dans un autre SMUR.
Ok, si J'ai- demain on te dit tac, tu vas ailleurs, t'es ailleurs quoi. C'est Voilà. pas la pitié qui t'embauche. Non, j'ai fait 3 mois à Mont-d'Or. Ok. Donc non, c'est possible. Est-ce que t'as déjà eu un accrochage ou pas? Alors moi, j'ai pas eu d'accident Ouais. en soi. J'ai eu, comme tu dis, un petit accrochage avec une personne qui n'a pas agi de manière dont je l'avais espéré, Ok. j'avouerai. Après, Parce que t'anticipes ce que vont faire les gens pour pouvoir passer. de toute façon. exactement. Sauf que des fois, avec les avertisseurs sonores et lumineux, ils ont tendance un petit peu à être paralysés ou à couper dans l'action. Et du coup, deviennent un petit peu imprévisibles. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ok. Personnellement, le camion n'avait rien, mais Et sa voiture à lui. sa voiture était un petit peu arrivée. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? C'est pas ton assurance à toi personnelle qui Non, qui du tout. paye. Non, non. Ok, du tout. t'es assuré via ton boulot pour ce En genre de fait, choses. il y a la même assurance pour tous les véhicules d'État. Ok, d'accord. Donc finalement, c'est l'État qui prend en charge, quoi, heureusement. Pas toi. Oui, Mais par c'est clair. contre, ça peut être mes points à moi que je perds. Quelle est la différence? Ça te dérange si on sort parce que ça... Ah mais oui, ça sonne. Putain, je suis bête. Et quand l'alarme retentit, c'est une nouvelle intervention. Bah, pourtant, en plus, il est ambulance, lui, c'est quand même fou. Il aurait pu te laisser passer. Totalement, d'accord. C'est fou, il te laisse pas passer certains. hein. Du coup, il y en a qui me laissent passer, d'autres qui me laissent pas passer parce qu'ils n'entendent pas, d'autres parce que ça les stresse. Enfin, après, je suis pas dans leur tête, mais ça se voit un peu à leur conduite. Et puis d'autres, qui pensent que j'ai une smart. Est-ce que vous avez froid? Un petit peu, hein. Est-ce qu'il y aurait moyen... Est-ce que vous auriez une couverture, monsieur, s'il vous plaît? Et c'est quand la dernière fois que vous avez vu un cardiologue? Pardon. Attends, la 7, regarde sur le scope. Vous avez la tête qui tourne? Dites-moi ce qui va pas. Où est-ce que vous avez mal? Dites-moi. Dès que je bouge un peu, j'ai mal. Bon, c'est pour ça qu'on va aller voir à l'hôpital. Qu'on sache un petit peu ce qui se passe. D'accord? Vous allez aller avec les pompiers, ils vont vous porter. Pour cette intervention, ce sont les pompiers qui se chargeront de transporter la patiente à l'hôpital pour des examens approfondis. Le transfert ne nécessitant pas d'accompagnement médical, ça libère le SMUR pour une potentielle nouvelle intervention. C'est donc un nouveau retour à la base. Tiens, d'ailleurs, là, on est derrière une autre ambulance. Ouais. Mais ça, par contre, c'est pas du tout les mêmes ambulances. Ça, c'est une ambulance de quoi? Du secteur privé? Je sais Du qu'il y a secteur privé, en effet. Ok, On n'a oui. pas du tout les mêmes motifs d'intervention. Moi, du coup, je travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, un médecin, un infirmier. Ça, c'est l'équipe minimum. Mais eux travaillent en binôme. Alors, soit auxiliaire, soit un DEA comme le mien. Ils doivent transporter des patients qui ne sont pas qui ne sont pas en urgence vitale. Mais eux, ils sont aussi pareil prioritaires quand ils mettent les sirènes et tout ça Alors, en Non. fait, ils ne sont pas prioritaires. Les sirènes doivent leur donner une autorisation de passage, une facilité. Mais ce n'est pas une priorité. D'accord. Je ne sais pas Alors si que- tu vois la que différence. Toi, oui, par contre. Toi, Moi- tu es prioritaire. Moi, je suis prioritaire. C'est-à-dire Ok. que quand
Quand les personnes entendent ou voient une UMH, donc une unité mobile hospitalière, composée d'un médecin, d'un infirmier et d'un ambulancier, ils doivent s'arrêter ou laisser le passage. D'accord. J'insiste sur le s'arrêter, parce que des fois c'est pas... Oui, bien sûr, les gens ne s'arrêtent pas. Non, pas du tout. Ok, parce que donc si je résume en fait, ici donc toi c'est pour les urgences vitales où tu dois amener un médecin quelque part Sur intervention. intervention ou Au proche ramener des patients, patients à l'hôpital. Tout à fait. Alors que les ambulances privées c'est plus pour des transferts par exemple de personnes entre hôpitaux ou pour amener un patient faire des analyses et le ramener chez lui, etc. Mais pas sur des interventions normalement qui soient urgentes. Souvent, le principal motif, ce qu'ils prennent en charge, ça va être les ALD, les affections longue durée. Tout ce qui est, par exemple, les personnes qui doivent voir un kiné toutes les semaines. Tout à fait. Ça va être, on va dire, le lot principal. Mais certaines interventions de transfert de patients, par exemple, qu'on appelle des interventions secondaires, peuvent être réalisées par le SMUR s'il y a besoin d'une assistance médicale sur le trajet, comme par exemple lors de notre dernière intervention. Il y a des gens qui veulent bien faire, mais ils nous aident pas trop. Et les piétons qui veulent absolument attraper leur bus. Jean-Louis qui s'avance. Genre lui qui s'avance. Alors qu'il voit bien qu'il y a le bus, tu vois, mais ça le dérange pas. C'est pas un problème. Oui, des fois ça passe à quelques centimètres. Ouais, ça passe au millimètre parfois. Tu dois avoir une sacrée adrénaline aussi quand même. Ça va. Comme tu peux voir, on a un petit peu nos routes favorites, si je peux dire ça comme ça, habituelles. Et tu prends souvent les mêmes. On va dire que celle-ci, elle est assez praticable, peu importe les horaires de la journée. C'est quand même deux voies assez larges pour que je puisse passer si besoin. Il faut savoir que les secondaires, c'est un peu moins urgent qu'on va dire que les primaires, vu que les patients sont censés être auprès de médecins. Ouais. Même si ce n'est pas le service approprié, ils sont quand même entourés. Parce que secondaire, c'est un déplacement d'un hôpital à un autre. Tout à fait. Généralement, c'est parce qu'il n'y a pas de service approprié pour les patients dans l'hôpital. Donc on va le transférer dans un hôpital qui a ce qu'il faut pour le plateau technique qu'il lui faut pour le soigner. 75 la Pitié, à Tenon. Attends, décale-toi. À 3, 1, 2, 3. Vous avez vu? Tout seul. Monsieur, pendant le transport, si vous avez la moindre douleur, le changement, ou si vous avez juste envie de parler, il y a mes collègues qui seront avec vous. Ok? Là, on n'est plus tout seul dans l'ambulance. C'est ça, Il y a un patient. tout à fait. Donc tu vas adapter ta conduite en fonction de ça, je suppose. Exactement, malgré les bleus et les deux tons, je vais quand même rouler moins vite et surtout de façon plus agréable. Le patient, il est très stable et pour l'instant ça va. Il ne faudrait pas que ma conduite ait un effet négatif sur son état de santé. Ouais. N'hésitez pas à poser la tête, monsieur. Préservez votre cou. Bon c'est cool finalement par rapport à cette matinée. J'ai vu plein de trucs en vrai. 75 la Pitié, on a quitté le KT Pitié et on se présente à notre base. Comment ça se passe en termes de planning, toi? Là, tu viens de faire depuis 7h du matin jusqu'à 19h. Parce que là, c'est la fin de ta journée d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, mais là, ça y est, c'est fini. Oui. Tu as fait 7h, 19h. C'est tous les combien, ça? Ça dépend du planning. Officiellement, on fait 3 jours consécutifs maximum dans le mois. Ouais. On est en 35 heures, donc on fait 12 gardes dans le mois. Ok. Après, souvent, il y a des collègues qui sont en formation, des collègues qui sont en vacances.
ou en arrêt, ce genre de choses. Donc on est amené à combler les trous. Dans tous les cas, il y a une continuité de service qui est obligatoire. Quand quelqu'un commence justement à faire ce taf-là, est-ce que tu as une fourchette de départ quand on est embauché? Une fourchette de salaire à laquelle on peut espérer? Je crois que c'était 1400 net initialement et on a peut-être pris du coup, avec le Ségur, peut-être 200 €, un peu moins. Ok, oui, parce que j'espère qu'il y a une prime de risque, parce que tu prends des risques toute la journée quand même. Non, même pas? Non. Ah oui, d'accord. C'est quoi la différence entre les pompiers et le SAMU? Parce qu'à chaque fois, j'ai vu, il y avait le SAMU et il y avait les pompiers. Oui. Les deux, du coup. Mais quelle est la différence? Pourquoi pas qu'un seul? On va dire qu'on est toujours assisté des pompiers, notamment pour l'évacuation. Ouais. On a peu de moyens d'évacuation et c'est pour ça qu'à chaque fois, on est déclenché avec eux. Ok. On a l'habitude de travailler ensemble. Un patient qui nécessiterait de l'aide, on va d'abord envoyer les pompiers qui ont plus de VSAV, donc de camions, pour vérifier si il a réellement besoin d'une aide médicale ou non. Eh bien, merci beaucoup vraiment de m'avoir accueilli aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses, en vrai. J'ai aussi, je te cache pas, des petits moments d'adrénaline qui étaient assez cool. J'ai kiffé. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir fait découvrir tout ça et puis j'espère à bientôt. Merci. Au plaisir en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup à Laura d'avoir accepté que je la suive toute la journée, ainsi qu'à l'ensemble du SMUR, puis à l'ensemble de la Pitié-Salpêtrière et enfin à l'ensemble de la PHP. Voilà. Merci également à Transition Pro Île-de-France d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10 h pour une prochaine vidéo. Salut!